Alors, il a emmené recharger son F-150 Lightning sur un superchargeur Tesla. Le compte rendu, qu'est-ce que ça a donné? Je suis arrivé au premier superchargeur lundi soir. Après faire un premier essai, je me suis garé dans une rangée de compresseurs inoccupés. Le port de chargement du Lightning est situé juste derrière le pneu avant gauche. Vous devez donc occuper deux emplacements. Ça, c'est embêtant, ouais. C'était très serré pour atteindre le câble, j'avais certes une certaine marge de manœuvre pour avancer, mais je conduisais un pick-up qui ne m'appartenait pas. Je voulais pas prendre le risque d'érafler le soubassement du véhicule. Même en me positionnant et en inclinant le camion pour atteindre le câble confortablement, il était difficile d'amener le câble connecteur. Ah, ils sont vraiment courts, hein, ces câbles, hein, putain. Bah, ils sont adaptés au Tesla, c'est ça le problème, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas pensé à la base qu'ils allaient ouvrir les superchargeurs à tous, quoi. Et il y a 10 ans de ça, ils savaient pas, hein. Sinon, ils auraient anticipé, je pense, la longueur du câble. Quelques mètres supplémentaires aideraient même les conducteurs les plus prudents à charger plus facilement. Dans l'ensemble, ce fut une bonne expérience. Les statistiques, 106 kW. Énergie ajoutée, 37,4 kWh en 21 minutes. Le coût est de 21 $. C'était plutôt rapide et facile, c'était bien d'avoir accès au superchargeur lorsque j'ai des véhicules électriques Ford. Je dois généralement recharger mon véhicule dans une épicerie locale avec un chargeur Volta à basse vitesse, ce qui me donne environ 10 à 12 miles par heure. Ma deuxième séance était bien meilleure, j'ai pu entrer dans un stand superchargeur qui était placé sur le côté du spot. Il s'agissait d'un espace d'extrémité. C'était plus facile d'accès. Ah oui, d'accord, hein, pas mal, hein. Avec le fameux accessoire là, universel pour connecter les véhicules. Donc 106 en pic encore, 48,3 kWh repris en 33 minutes, 22 $. Ouais, ça lui a coûté moins cher pour beaucoup plus d'énergie quand même mis dans le véhicule quoi. Au final, ça lui a coûté à peine plus cher si on regarde. Ouais. 1 $ de plus pour 11 kWh, c'est pas mal. Alors l'adaptateur, plutôt de bonne qualité, solide et lourd, ça ressemblait à un équipement nécessaire conçu pour durer plusieurs années, qui ne se briserait pas en raison d'une qualité inférieure. Bah encore heureux. Il était joliment emballé et comprenait un joli message du PDG. Il se fixe également au câble du superchargeur Tesla et se connecte au Ford EV et se verrouille ensuite. Bon, globalement une belle impression, hein, à part le câble un peu court pour certains véhicules. Mais ça, on le savait déjà. Je vous laisse commenter ça.